Salut tout le monde, c'est Gingy, on se retrouve pour un Gingy DR. C'est normal qu'il n'y ait pas d'image, ou plutôt que vous ne me voyez pas à l'écran, puisque je suis en train d'améliorer mon matériel. Et à cause du changement de disposition que j'ai fait, malheureusement, je ne peux pas montrer mon visage. Mais de toutes les façons, ce n'est pas bien grave, puisque finalement, je retourne à mes premiers amours, puisque un des premiers trucs que j'ai fait avant de faire de la vidéo, c'est de faire des podcasts pour parler de certaines choses. Cherchez pas sur le net, vous le trouverez pas. C'était surtout pour mes joueurs et dans un circuit assez fermé. Bref, quoi qu'il en soit, salut et bienvenue dans GinGDR où on va parler des points spéciaux. Alors, c'est François Lettre qui en avait parlé et c'est un truc un sujet qui était assez, euh, je le dis souvent, assez intéressant. Mais c'est une des rares vidéos, enfin, audio, dans ce cas précis, c'est un des rares audios où je pense que à la fois ça me tenait à cœur, mais en même temps je vais être très critique. Je vais être très critique là-dessus et vous allez voir un petit peu pourquoi au fur et à mesure de ce que je vais dire. Alors, il va sans dire que j'adore le système de points spéciaux. Vous appelez ça comme vous voulez, des points de conviction, des points de héros, des points de... Voilà, il existe des tas de noms différents. C'est les points de... Et les points de c'est quelque chose qui, pour moi, est merveilleux dans le jeu de rôle, mais la raison pour laquelle je la trouve merveilleuse n'est pas nécessairement la façon dont les gens la trouvent merveilleuse. C'est une petite observation que j'ai faite en regardant certaines personnes, en écoutant un petit peu ça et là des avis sur les systèmes de points, et aussi en regardant par exemple d'autres joueurs qui pratiquent le jeu de rôle quant à l'utilisation de ces points. C'est dans ces moments-là où j'ai commencé à réfléchir autour de ce sujet et que je suis arrivé à la conclusion que c'est une impression et c'est une impression qui est souvent que j'ai souvent en fait qui est sortie en filigrane dans les propos de certaines personnes, c'est que ces points sont en fait j'essaie de trouver un mot moins horrible que cache-misère, mais oui, on dirait que c'est une espèce de cache-misère à système de résolution. Voilà, c'est-à-dire que ça permet de relancer, ça permet d'améliorer les jets, ça permet de baisser le résultat, euh, de, ça permet aussi des fois de tout simplement changer légèrement la teneur d'une scène. C'est des choses qui, dans la présentation, dans la façon de faire du jeu de rôle, qui ne pèsent pas sur le jeu. C'est pour ça que je dis que je vais être très critique parce que finalement, c'est quelque chose qui fonctionne. Donc quelque chose qui fonctionne, doit-on y toucher? Ah ben, c'est justement toute la réflexion qu'il y aura autour de cette vidéo, parce que je trouve que le système de points ne va pas, en tout cas dans ce que j'ai observé, ne va pas assez loin. Mais c'est à ce moment-là aussi que je vais mettre un disclaimer qui visera à vous expliquer un truc. La plupart des systèmes de points que j'ai vus, ah ben, que je l'ai appris plus tard ou que je l'ai su un petit moment après pour certains jeux de rôle, il tourne autour du prisme des licences, plus précisément des licences Donjons et Dragons. Alors, il y a évidemment d'autres jeux qui utilisent ces systèmes, mais la plupart des jeux de rôle qui ont utilisé ces systèmes par la suite et que j'ai observé, c'était des systèmes qui étaient des dérivés de telles licences de Donjons et Dragons. Donc finalement, on en revient à cet aspect où finalement, c'est une opinion personnelle, mais je trouve que je suis pas très à l'aise avec les licences, la notion de licence, la notion que finalement les gens ils ont une idée pour un système, ils disent bon les autres vous pouvez utiliser ce système et puis en fait soit c'est un changement de skin, soit un changement de race, avec quelques trucs qui changent, voilà. Et c'est rare qu'il y ait des jeux de licences qui sont basés sur des vidéos Pathfinder, la 3.5 de Pathfinder, et qui arrivent à se distinguer. Et étant maintenant un quelqu'un qui a beaucoup de jeux de la gamme de Green Ronin, bah évidemment Green Ronin sort un peu du lot pour certains trucs, mais pas sur tous les jeux de rôle. Mais pour moi, ça demeure un problème. Doit-on toucher un système qui fonctionne? Alors déjà, pour commencer à expliquer qu'est-ce qui ne va pas, enfin qu'est-ce qui ne va pas selon moi, je pense que le premier, c'est la façon de penser autour de ce système de points.
comme on l'a dit, c'est l'aspect du cache-misère. Ça n'a pas été dit explicitement comme ça, mais c'est oui, ça permet de rattraper. Voilà, c'est une bâche qui permet de protéger. Vous voyez ce que je veux dire par là? Et au niveau de mon observation concernant ces systèmes, ben, ils partent du principe que c'est là pour ajuster le système de résolution. Et c'est à ce moment-là où je commence à avoir un léger désaccord. Le système de résolution, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos anciennes, de la vidéo de la fortune et de la chance, vidéo très ancienne mais qui tient encore la route, en fait très ancienne, c'est vite dit. Mais en tout cas, je me limiterai en description pour que vous voyez à peu près où je veux en venir avec ça. Mais ce que j'expliquais, c'est que il y a une notion de hasard, il y a une notion de fortune et il y a une notion de chance. C'est-à-dire que il y a déjà le fait des possibilités, il y a la notion du oui, mais j'ai l'impression que telle ou telle chose, donc là on est plus dans le domaine de la croyance quand on parle de la fortune, c'est j'ai l'impression que quand je fais tel ou tel genre de jet, j'échoue systématiquement. Ce qui veut dire que peut-être dans les faits, la personne a raison. Et aussi, il y a la chance, voilà, il y a la chance qui est finalement les possibilités de ton personnage vis-à-vis de l'adversité et des adversités qui sont rencontrées, donc l'adversité plurielle. Et puis après, il y a le moment du hasard. Et pour moi, le hasard, je vais essayer de simplifier ma pensée concernant mes anciennes vidéos, mais concernant le hasard, je trouve que le hasard dans le jeu de rôle, c'est un mot qui est bien vite dit. C'est-à-dire que quand tu fais un jet de 1 à 4, tu dois faire un jet de 1 à 89 et que tu fais 90, et que tu pestes parce que oui, tu as échoué d'un point, les 89 points ne viennent pas de nulle part au niveau de tes chances. Il vient des caractères de ton personnage, il vient des compétences, il vient de potentiels modificateurs, et ça dépend aussi de si c'est un jeu à résolution à une phase et à deux phases. Je rappelle, c'est quoi la résolution à une phase et à deux phases? Résolution à une phase, c'est-à-dire que vous avez votre valeur opposée à une valeur, et ensuite, ça vous détermine votre seuil de réussite. Voilà. Ensuite, la résolution en deux phases, c'est vous faites votre action, vous voyez si elle fonctionne, vous la réussissez, la personne B va faire son jet pour savoir s'il réussit, pour savoir si votre première démarche a fonctionné contre elle. Voilà. Mais à partir du moment où tu as les caractéristiques et de l'autre côté, tu as les compétences, les modificateurs, tout ça, ça indique déjà plus ou moins tes possibilités. On pourrait aussi y ajouter une notion de difficulté dans l'intention de jeu, parce que là je parle de système de résolution, mais évidemment le système de jeu a un lien. Par exemple dans Warhammer, quand tu sais que tu commences avec des stats à 30 ou 40 pour les stats en pourcentage, bah tu sais que le jeu, il est en train de te dire, tu es le péon de base, tu vas en chier, tu n'es pas un héros, tu es en train de rentrer dans un monde où tu vas vivre des aventures fantastiques. Fantastiques à ton niveau, c'est-à-dire ta condition de simple mortel. Donc l'intention de l'auteur est très très important là-dessus. Mais quand on parle de la notion finalement de hasard, de chance ou d'idée, pour moi le système, même s'il te permet de faire ces choses-là avec les points spéciaux, encore une fois, c'est pleinement fonctionnel, donc il n'y a pas besoin d'y retoucher. Au final, il n'y a rien à patcher. C'est comme par exemple une critique que j'avais entendue récemment dans un podcast concernant les échecs critiques. Quand les réussites sont critiques, ben à ce moment-là, en gros, il se passe des choses extraordinaires pour le joueur, dans son intention de ce qu'il avait l'intention de faire. Et quand il échoue de manière rocambolesque, inimaginable, et que ça peut casser l'immersion. Je pense que j'ai pas dit le truc exactement parfait, mais je pense que l'intention, elle était là. Et à ce moment-là, je me dis aussi, c'est peut-être parce que il y a plein de raisons à ça. En premier lieu, il y a la raison il y a la raison du, la personne avait une intention de faire un jeu de rôle où finalement les extrêmes peuvent se toucher, c'est-à-dire qu'il y a des réussites critiques et des échecs critiques.
Ensuite, il y a le rapport de générationnel, c'est-à-dire peut-être que les gens sont tellement habitués à avoir des réussites ou des échecs critiques, ils n'avaient pas l'habitude de voir ça dans d'autres activités que le jeu de rôle, que du coup, ben, comme ils voient que d'autres jeux l'utilisent, ben, ils ne peuvent pas s'empêcher de l'utiliser eux aussi. Il peut très bien y avoir des jeux de rôle sans système de critique. En sachant aussi qu'il y a aussi des modifications. Par exemple, des fois, ce n'est pas des extrêmes. Un très bon exemple de ça, je crois que c'est Pathfinder 2. Pathfinder 2, quand tu fais, alors, si que je me trompe pas, le 20 sur ton D20 n'est pas un critique. Pour faire un critique, il faut que tu dépasses d'un certain seuil ta réussite, voilà, pour que ça soit considéré comme un critique. C'est ce qui veut dire que finalement, les personnes qui critiquent sont les personnes qui avaient les moyens de se les donner. Une vision qui est différente de ce qu'on a l'habitude de voir, mais qui finalement a conquis un certain public à raison. Et quand je dis un certain public, c'est un public qui est quand même assez grandissant là-dessus. Voilà. Et c'est là où justement intervient la deuxième partie de la vidéo, c'est je parlais des systèmes, je reparlais des points, je parlais de l'intérêt des critiques ou pas, des extrêmes, et on pourrait aussi parler, c'est vrai que avant de passer à autre chose, on pourrait parler aussi du fait du c'était quoi exactement l'intention que vous aviez en faisant votre jeu de rôle, et que ces chances-là, sous la forme que vous avez exposée, c'est-à-dire que par exemple vous dites, vous avez décidé de commencer à un certain niveau de points, pourquoi ce niveau de points-là au départ et pas un autre? Pourquoi les critiques sont beaucoup plus amoindries dans un système et pas un autre? Je pense qu'il y a une notion de jauge à essayer d'ajuster. Si c'est un système que vous avez bricolé, ben c'est tant mieux parce que vous pouvez ajuster des choses. Mais il y a aussi la notion il faut respecter l'idée que vous avez d'une certaine valeur, même si elle peut être altérée par d'autres événements. Bien. Donc là, on a parlé de ça, mais on va revenir au simple fait que ben, le système des points spéciaux, il fonctionne. Il fonctionne bel et bien. Quelqu'un qui dit oui, mais en fait, il me manque 25 points pour pouvoir réussir, et que le point spécial vous permet de récupérer les 25 points, ça va. Le fait de relancer aussi, ça va. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire, et là on va pas parler des possibilités de chance, mais on va plutôt parler de comment jauger la difficulté d'un scénario, que ce soit le maître de jeu ou les joueurs. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur garde-fou que la possibilité de pouvoir relancer ses dés, revoir ses jets, et ce genre de choses. C'est pour ça que je tape pas dessus. Il faut bien comprendre que je ne tape pas dessus. C'est plutôt que je pense que ça peut aller plus loin. On va revenir à la facette où je disais que le jeu de rôle, les jeux de rôle où j'ai observé les systèmes de points, c'était les mêmes systèmes de licence ou le même fonctionnement. Donc c'est des jeux à des 20 qui demandaient des points spéciaux, en fait qui avaient des points spéciaux qui permettaient de faire plus ou moins les mêmes choses. Et ce que je vais dire là n'est pas un conseil, mais plutôt un constat que j'ai fait au travers de mon évolution quand j'étais en train d'écrire mes jeux de rôle. C'est effectivement il y a un système de points, mais la question qu'il faut se poser, si vraiment votre but c'est vraiment de faire vivre quelque chose de particulier, parce que par exemple, pourquoi je pense que je peux mélanger des règles avec des trucs de D&D et puis faire mes propres règles maison à partir d'autres systèmes, c'est parce que les systèmes, l'intention de base de Donjons et Dragons, c'est de faire vivre des jeux d'aventure et d'action fantastique. Je rappelle que c'est pas à Donjons et Dragons que j'ai fait jouer, c'est à Pathfinder. Mais j'ai repris des éléments de Donjons et Dragons à certains moments, comme par exemple le système d'avantages et de désavantages, qui franchement ajoute énormément de saveur au jeu. Ben, par exemple, est-ce que dans l'univers ou dans le jeu de rôle que vous voulez faire jouer, c'était quoi vos intentions?
Je veux dire, pour moi, le coup de faire vivre une aventure fantastique et d'action, ça, si vous voulez, c'est la plupart des jeux de rôle d'action, les jeux de rôle les plus répandus, ça c'est leur intention. Donc on va les écarter un petit peu. Mais quand vous créez un jeu de rôle, et un jeu de rôle avec une certaine intention, l'intention c'est pas de créer une alternative à un système que vous connaissez déjà. Parce que ça, finalement, ça se tient à peu de choses. Innover à partir, en prenant en compte un jeu de rôle, c'est-à-dire prendre un jeu de rôle et puis se dire oui mais les jeux de rôle ils sont trop comme ça, oui mais les jeux de rôle ils sont trop comme ça, les jeux de rôle que j'ai observés, oui les critiques sont ceci, le système est comme ça ne me plaît pas, machin. Est-ce que tu vas faire un jeu de rôle en fonction de ce que tu as observé dans les autres jeux de rôle et de faire une réponse qui est spécifique à ces jeux de rôle là au lieu d'essayer de créer ton propre système? Bah, je pense il y a des gens qui réagissent comme ça, et j'ai vu des gens qui ont réagi comme ça. Et je trouve que c'est pas une façon productive de vouloir créer un jeu de rôle. Et quand je dis un jeu de rôle, c'est plutôt, je parle pas de le terme un bon jeu de rôle, je parle plutôt d'un jeu de rôle original, ou à défaut d'être original, de pouvoir porter vos intentions. Je vais prendre un exemple avec un jeu de rôle que j'aime beaucoup, et surtout que je fais jouer depuis récemment, même si je l'ai mis en pause, c'est Blue Rose. Blue Rose, je le trouve génial parce que il veut faire de la high fantasy. Il te dit, on a fait un dérivé de la high fantasy qui s'appelle le romantic fantasy, qui met en avant finalement les valeurs de la high fantasy. Les héros sont vraiment des héros, c'est pas les héros de leur propre histoire, c'est vraiment des véritables héros, qu'ils ont des hauts et des bas, et aussi des grands objectifs. C'est à ça que sert le système des cartes de tarot, des arcanes mineures et des arcanes majeures. Donc, les arcanes majeures pour les objectifs, les arcanes mineures, c'est pour suivre deux types de destins. Le destin que tu embrasses, le destiny, et le destin que tu subis, le coup du sort, fate. Et ensuite, il y a évidemment il y a un système de corruption qui est propre à la high fantasy, c'est-à-dire que les héros sont des personnages en couleur, ce sont des grands représentants des héros, mais quand ils échouent ou qu'ils sont tentés par une facette d'eux ne sont pas prêts à accepter parce que c'est le mal ou que c'est trop sombre, ils gagnent des points de corruption. Puis ensuite, il y a les points de conviction qui te permettent les valeurs que vous connaissez déjà. Et c'est là où justement j'avais envie de retarder la sortie de cette vidéo, c'est parce que je m'étais rendu compte que le jeu de rôle veut traiter aussi la romance et le romantique dans toutes ces définitions possibles avec un grand R. Et que, par exemple, sur un univers, dans les ambitions du jeu, c'était aussi de présenter un univers où il y avait beaucoup de romance aussi, et romance dans le sens amoureux, et qu'il y avait aussi une espèce d'affranchissement des barrières, en tout cas dans la contrée principale, où finalement les gens avec des sexualités très différentes ou alternatives, que ce soit pour des raisons biologiques, mais aussi pour des raisons de choix, hein, de préférence, ben qu'on s'en fout tant que la romance vit. Il existe trois types de rencontres dans ce jeu. Les rencontres de RP, de roleplay, de roleplay, vaut mieux bien prononcer pour qu'on soit sûr de quoi on parle, ceux de l'environnement et ceux des combats. Et le truc avec les rencontres dans l'aspect roleplay, c'est que l'interprétation que vous avez, donc c'est presque un passage obligé, vous serez amené à un moment dans l'épisode, puisque je sens qu'il y a un petit côté, il y avait une petite vibe épisodique, mais dans cet épisode, vous devez discuter à un moment, soit avec des PNJ, soit entre joueurs, autour d'un sujet. C'est-à-dire que parler de ses ambitions, parler de ses peurs, et pas parler juste de l'aventure que vous êtes en train de traverser, mais pendant, sur le chemin de la route, que vous avez un certain intérêt, ça permettait d'enjoliver l'aventure, de lui donner du volume. Il y a vraiment un côté romancé dans le truc. Et au-delà de ça, la récompense, ben c'est le système d'intensité. C'est-à-dire que
que ce soit en bien ou en mal, votre personnage, il a de l'intensité à un moment vis-à-vis des personnages. C'est-à-dire que les relations évoluent. Et en deux phrases maximum, il faut que tu arrives à définir cette relation. Par exemple, je suis le vassal de telle personne, il m'a pris sous son aile et j'éprouve une grande admiration, mais je fais taire mes sentiments pour lui éviter certains problèmes par la suite et pour soulever certaines intrigues. Voilà. Donc une fois qu'on a vu tous ces points-là, ben, on se rend compte que il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas de, parce que les points spéciaux, ce sont aussi des récompenses. Il n'y a pas de récompense pour l'intérêt de la romance, alors que c'est une des facettes les plus mises en avant. Il y en a pour respecter la valeur du Destiny et du Fate, et en plus ils sont pas tombés dans l'écueil du quand tu embrasses le Destiny et que tu fais des choix en accord avec le Destiny, tu gagnes des points de conviction. Il y a aussi des fois où tu vas devoir choisir le Fate, quitte à ce que des fois tu prennes par exemple un point de corruption. C'est pas systématique, surtout quand c'est du RP, c'est pas systématique. Mais il y a le fait où des fois l'aspect fate, parce que c'est pas une valeur, c'est pas une valeur de personnalité et son contraire, c'est une valeur de personnalité et une autre, qui peut être son contraire, mais c'est pas systématiquement son contraire. Je dirais que on est facilement à du 50-50, c'est-à-dire 50% des arcanes mineurs, c'est une chose et son contraire, 50% c'est une valeur et un autre aspect qui est beaucoup plus nuancé ou très différent. Voilà. Et il n'y a pas de point pour pouvoir récompenser les gens au niveau de la romance. Et par exemple, ça aurait eu un intérêt de pouvoir en mettre, parce que la romance, c'est sans doute un des points les plus difficiles à faire jouer dans le jeu de rôle. Alors je ne vous parle pas de faire vivre les romances ou les intérêts ou ce genre de choses-là, c'est qu'il y a un côté romancé, il y a un côté épisodique, un petit peu comme si les gens devaient raconter une belle histoire, puisque la high fantasy c'est avant tout une belle histoire, mais qu'il y a des gens, quand ils veulent traiter de romance, même si c'est de manière fictive, ils veulent la traiter avec une certaine pudeur. Ou à défaut de le traiter avec une certaine pudeur, ils ne veulent pas la traiter du tout, à moins d'être en confiance. Et ce jeu de rôle-là qui a pour intérêt de vouloir traiter euh, la romance, ben, ce système-là, il manque. Et on voit que, ben, malgré tout ce que je viens de dire, le jeu de rôle, il fonctionne. Il tient la route. Mais que ça aurait pu être bien mieux. Voilà. C'est sympa. Mais ça aurait pu être bien mieux. Mais c'est très facile de critiquer aussi un jeu de rôle qui est déjà sorti, en sachant que, évidemment, il y a des choses auxquelles la personne n'a pas pensé, et aussi que s'il ne fait pas des extensions à la rallonge, grand merci à Green Ronin de ne pas mettre des extensions inutiles, ou bien de, oui, il rajoute des univers, des trucs comme ça. C'est vrai que ça sauve la mise, mais que le système de points peut essayer, et c'est là où on va arriver sur la troisième partie, le système de points peut servir à l'intérêt de votre univers. Et là, je vais plutôt partir dans une démarche pédagogique. Normalement, là, on est à 24 minutes. Je pense que vous aurez remarqué que le système de points, j'en ai parlé sur mon opinion, très très peu, mais que là, on parle plutôt en termes de création de jeux de rôle et aussi de prise en compte de parties, ou voire même de l'ajout de règles de maison. Là, c'est plutôt une partie créateur plutôt qu'une partie de donner mon avis, tout ça. Bref. Et c'est là où je trouvais ça très intéressant, puisqu'on va encore utiliser une méthode de Blue Rose. C'est par exemple votre jeu de rôle. Vous l'avez créé, ou vous avez créé un système. Par exemple, vous pouvez faire un univers dissocié du système, ou un univers qui est en conjonction avec le système. Ça fonctionne, les deux fonctionnent. Regardez le nombre de jeux qui finalement sont des reskins d'autres systèmes qui utilisent exactement le système connu.
peut-être à cause d'une licence ou des fois pas. Et puis en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent juste le visuel, les races disponibles et ce genre de choses-là. Voilà. J'ai déjà donné mon opinion là-dessus. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Mais pour revenir à ça, il y a une question qui est très intéressante, c'est vis-à-vis de votre système, de votre univers ou les deux, essayez de faire cet exercice. L'exercice en 3 phrases maximum, essayez de définir pourquoi vous voulez faire jouer ce jeu et quel était votre intérêt à créer ce jeu et pas un autre. Faites-le. Essayez. Si vraiment vous êtes tourné vers la création, pour les gens qui sont juste des joueurs ou des maîtres de jeu, bah, je pense qu'à partir de là, le sujet va être inintéressant pour vous. Mais pour ceux qui créent, posez-vous la question. Quel était votre intérêt pour le jeu de rôle? Je vais donner par exemple le cas de mon deuxième jeu de rôle, mon deuxième univers de jeu de rôle. Je vais prendre l'exemple. Alors, pour le deuxième jeu de rôle, mon intérêt était pour le deuxième jeu de rôle, c'est que il est né du fait, je vais vraiment essayer d'y aller du premier coup, il est né du fait que quand j'étais en train de travailler sur des scénarios de manga à l'époque du collège, je mettais beaucoup de romances dans mes œuvres. Et ce qui s'est passé, c'est que les joueurs, ils m'ont dit, oui, mais il y a trop de romances dans tes trucs, le manga c'est la baston. Alors ceux qui sont fans de manga, je sens que ça vous a hérissé le poil, ne vous inquiétez pas, moi aussi. C'était con aussi, hein, faut le dire. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, je vais faire un univers où tout est prétexte à la baston. J'avais fait un univers à côté, je suis parti en couille, j'ai fait un univers où tout était prétexte à la baston. Puis à un moment, l'univers s'est étoffé et que je me suis dit que je pouvais en faire un jeu de rôle parce que toute la force du jeu de rôle, c'est que tout tourne autour du combat, mais que le combat, à force que ce soit l'élément qui soit pris en compte, on se rend compte que certains éléments qu'on voit dans les jeux de baston, dans les œuvres qui traitent spécifiquement de baston, ou les mangas qui mettent en avant l'action et l'aventure, on se rend compte que le combat est quelque chose qui est très très mis en avant, mais que ce n'est pas systématiquement, et dans la plupart du cas, n'est pas la solution. C'est ça l'ambition de mon deuxième jeu de rôle. Et j'aurais pu rajouter une troisième phrase en disant que plus les gens vont avancer dans cet univers et vont avoir du bagage pour pouvoir se battre, plus ils vont se rendre compte qu'ils vont être partagés entre plusieurs facettes, c'est-à-dire entre la facette du je suis en quête de puissance et je veux être le meilleur, l'autre qui est je veux juste vivre ma vie, mais que je me mets à un certain niveau pour ne pas avoir de problème, et le troisième qui est le monde est ce qu'il est, et que j'ai décidé de faire partie du monde en étant moi-même et en ayant les armes pour être moi-même. Voilà. C'était ça, par exemple, pour mon deuxième jeu de rôle, c'est ça l'intérêt. Mon intérêt, c'était vraiment de mettre en avant. Si les gens aiment la baston, ils vont aimer la baston. Mais la baston, c'est pas l'ultime solution. Il y aura plusieurs façons de voir la baston. Même les différentes facettes de créer un personnage. Et prend l'axe de la baston. Mais que la façon de voir du personnage n'est peut-être pas cette dernière. Voilà. Et quand j'ai créé les points, étant donné que je me suis rendu compte que très tardivement que ces points-là, ça servait à relancer des dés ou faciliter les tâches ou ce genre de choses-là, mais quand j'ai créé ce jeu de rôle-là, il y a quelques années,
plutôt que j'ai commencé à l'échafauder. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé le système de points spéciaux, pas autour de oui si on réussit, si on échoue, même si c'est un bon garde-fou et qu'il est présent, mais la petite portion d'un tiers était autour de ça, c'est-à-dire ces notions de points à relancer ou des choses comme ça, mais que les deux autres tiers servaient l'intérêt de l'univers que j'ai exposé avant. Et tous mes jeux de rôle, dans les systèmes de points que j'ai mis, ont exactement ce même principe. C'est-à-dire qu'il y a un tiers, il y a cette petite valeur de oui, relancer les points, modifier la scène, et les deux autres tiers, c'est l'univers doit être mis en avant. Et une des choses qui fait que mon jeu de rôle principal, que je fais jouer à ma table, que j'ai fait jouer à ma table, était assez populaire, c'était aussi qu'on était intégré dans l'univers jusque dans le système de jeu, puisque ça fait partie du système de jeu. Le système de résolution, il a changé énormément de forme, et finalement, le système de résolution, il est ce qu'il est en fait. Vous voyez ce que je veux dire par là? Ce qui a fait sa force, c'est le système de jeu et l'intention d'auteur. Donc là, je vais passer à la conclusion. Parce que oui, aller au-delà, ça ne servirait strictement à rien. À essayer de voir ce qui se fait ailleurs. Comme je l'ai dit, je me suis basé uniquement sur les observations, ça sert à rien. Donc ma conclusion, c'est quoi? Ben, que c'est pas un cache-misère, très clairement pas. Et je ne l'ai jamais considéré comme tel. Que ça peut servir les ambitions d'un auteur ou d'un système sans aucun problème. Et qu'il serait peut-être temps de voir les choses sur un certain angle parce que son utilisation s'étiole parce que on a vu ça ailleurs. Et c'est vrai que moi j'ai mis les pieds dans le jeu de rôle. C'est vrai que comme moi je suis quelqu'un qui, je veux dire depuis que je suis enfant, je crée des jeux en tout court quoi. Pas des j'ai failli dire jeux vidéo, mais non. C'est depuis que je suis tout petit, je crée des jeux. Je crée des jeux de cartes, je crée des jeux de plateau, j'invente des jeux. Voilà, j'ai toujours fait ça. En fait, j'ai toujours fait ça. Et du coup, ça fait que j'ai un œil neuf à chaque fois sur des trucs. Et le fait que de revoir certaines choses revenir, c'est pas ça qui me pose spécifiquement problème. Ce qui me pose problème, c'est que j'ai l'impression que on passe de d'innovation, et là je reprends des choses que j'avais déjà dit dans le passé, on passe d'innovations qui ont été faites par certaines personnes à un instant T, on avance à une époque jusqu'au moment où on les considère comme acquis, des gens quand ils créent ne voient plus que ça, et que très très peu arrivent à s'extirper de cette mélasse, alors que en fait, le fait de reproduire quelque chose qui avait été utilisé pour une autre intention, pour un autre système, pour une autre approche, se retrouve dans d'autres jeux et deviennent pas des aberrations, mais des espèces de points centrales dans l'univers. C'est comme si par exemple, je vous faisais faire vivre des univers différents de fantasy, mais que dans chaque univers de fantasy, il y a des humains, des elfes, des nains, des hobbits. Ah merde, ça ressemble à un tacle. Mais c'est vrai. C'est pas ça que j'étais parti pour dire. Vous imaginez que dans chaque univers, il y a des gallinacés, il y a des poulets. Exactement les différentes variétés de poulets qui existent à la Terre. Et puis en fait, ça a changé dans ma tête et puis j'ai dit ça en fait. Mais les deux cas, c'est pareil. L'originalité n'est pas signe de qualité. Je pense que on peut le dire très clairement. Mais s'il y a moyen d'apporter sa propre sensibilité, surtout à une époque où les gens considèrent que c'est très facile de faire du jeu de rôle, ce qui est, quand je dis faire du jeu de rôle, créer un jeu de rôle, ce qui est très facile, mais des jeux de rôle mémorables ou des jeux de rôle qui arrivent à porter le poids de vos ambitions si vous êtes créateur, ben ça, on le voit, un des premiers pièges, c'est d'essayer de faire comme tout le monde. Donc c'est plus cette vidéo-là, au final, c'est plus une mise en garde vis-à-vis de ce système de points qui pourrait être mieux et que peut-être qu'il est mieux ailleurs sur d'autres jeux de rôle que dont j'ai pas la connaissance.
mais soyez très méfiants. Soyez très méfiants, re-questionnez toutes les valeurs que vous jugez essentielles ou que vous jugez être hermétiques ou propres, endémiques au jeu de rôle. Comme par exemple même le système des réussites critiques ou des échecs critiques. Si vous considérez que il y a des réussites critiques ou pas, c'est votre choix. Si vous décidez de prendre, par exemple, un système nuancé, vous réussissez à un certain seuil, vous échouez à un certain seuil, c'est très très bien. Et en matière de jeu, par exemple, Green Ronin fonctionne assez bien sur ça, dans le sens où, par exemple, comme le système de Blue Rose et du système Edge, il y a un système qu'on appelle Overcome, ça allait au-delà du résultat, et du coup, ça ajoute des valeurs ajoutées à certains pouvoirs, à certains effets, ce qui est intéressant. Et de l'autre côté, avec True 20 et Mutant and Masterminds, qui, en fait, prend la notion il y a des degrés de réussite par tranche au-dessus de 5, qui rend la chose géniale, et aussi des échecs par tranche du résultat, par tranche de 5, qui est un système qui est assez fédérateur et qui permet aussi de raconter une histoire. Je pense que un dernier truc que je pourrais rajouter sur cette notion de fortune et de chance, c'est qu'on a un spectre, on s'est trop acclimaté, et même moi au début, c'est pour ça que j'ai revu mon système totalement, on a trop regardé un spectre de ce qui se faisait déjà, sans trop le re-questionner, et puis il y a des choses qui vous apparaissent en fait comme naturelles, alors que elles peuvent tout simplement ne pas l'être. Et que quand tu regardes le large spectre, il y a des choses, il y a un point extrême d'un côté, un point extrême de l'autre, et il y a toute une nuance au milieu qui dépendra de votre valeur, mais il y a un point dans cette valeur qui va changer. Et c'est à ce moment-là où justement il y a quelque chose à voir, c'est que j'ai toujours dit qu'il y a pas que le risque 0 et le risque 100 n'existent pas. Ben, ce spectre-là qui avait été utilisé jusqu'à présent dans mon système montrait que je n'avais pas encore assimilé cette leçon. Et que maintenant que c'est assimilé, je peux avancer très clairement sur la création. C'était Jinji pour cette vidéo sur les points spéciaux, donc je n'avais pas d'anecdote là-dessus, ce n'est qu'une mécanique, donc c'était logique que ça tourne autour de mécaniques de jeu, de création, ce genre de choses-là. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut à tous, toujours en audio malheureusement. Je dis d'autres vidéos, mais bon, voilà, de toutes les façons, vous allez qu'à écouter et puis laisser le truc en arrière-plan, il n'y a pas de problème. Je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.